Hello tout le monde, c'est Clara. On se retrouve aujourd'hui pour une séance d'automassage. On change un petit peu. On va utiliser tout simplement une balle de tennis. Donc ça peut être dans une démarche tout simplement en gain de souplesse ou alors pour détendre les tensions au niveau du corps. Allez, tout de suite, on est parti sur la séance. On attrape sa petite balle de tennis et on est parti. Donc on va positionner la balle de tennis au sol et pour l'instant, on va juste faire un test en préalable juste avant de commencer la séance. Donc on va se placer pied largeur bassin, on déverrouille légèrement les genoux et là on va enrouler vertèbre après vertèbre vers l'avant. Je descends et arrivé en bas, j'essaye de tendre mes jambes. Et là je vois où je suis, niveau mobilité, niveau souplesse, niveau peut-être douleur juste à l'arrière des genoux, donc au niveau des ischios. Et puis je déroule mon dos, je remonte. Parfait. On va faire un test d'équilibre maintenant. Les bras à l'horizontale. Et là, je vais basculer sur une jambe, je décolle, je sens comment je me sens stable ou non. Je peux également fermer les yeux. Voilà, je relâche. Même chose de l'autre côté. Je prends équilibre sur l'autre pied. Je décolle. Je peux fermer les yeux, sentir comment je me sens. Ok, on relâche. Très bien, maintenant on va commencer du coup à masser son pied avec la balle de tennis. Donc on va mettre le pied sur la balle de tennis. Et là on va juste faire des allers-retours en avant, en arrière. Et on va bien insister, on va bien appuyer. Donc ça vous pouvez le faire aussi tout au long de votre journée. Par exemple quand vous brossez les dents ou alors quand vous faites la vaisselle par exemple. Ça va aider en fait à relancer la circulation sanguine. Également à aller chercher les petits points, les petits nœuds de douleur sous le pied et en fait à se faire la réflexologie plantaire. Donc il faut savoir que sous le pied, on a à chaque fois toutes les zones du corps qui sont répertoriées. Et si on sent une petite sensibilité un peu plus sous une zone, et bien si on appuie, si on insiste, et bien ça va aider cette zone-là à aller mieux. Donc par exemple, si on a mal au milieu du pied, ça peut être des fois nerveux et ça peut nous aider à détendre justement tout ce qui est nerveux au niveau du plexus. Voilà, donc là on fait juste des va-et-vient en avant, en arrière. On souffle bien. Voilà, et puis on appuie de plus en plus. On peut aller sur le côté du pied, un peu plus sur le petit orteil, puis le gros orteil, bien aller au niveau du talon. Ensuite, on va poser le talon au sol. Et là, on va juste appuyer les orteils devant. Donc, on va en faire 10 comme ça, où on appuie orteil, tac, tac, et on revient. On va sur le petit orteil, le pouce, et puis au milieu, voilà. Et ensuite, on vient faire au milieu du pied la même chose, on appuie. Donc là, ça va être un peu plus douloureux. On ne va pas hésiter vraiment à bien appuyer. On souffle. On fait partir tous les cristaux, toutes les tensions. Donc il faut savoir avoir mal à un moment pour ensuite avoir une amélioration. C'est vraiment un mal pour un bien. Il ne faut pas se dire ça fait mal, j'arrête. Donc justement, il faut y aller, il faut insister. Vous allez vraiment sentir ensuite votre pied totalement dénoué. Et en plus, comme on a souvent les pieds enfermés dans les chaussures, tout ça, donc là en ce moment, c'est une période d'hiver, et on garde toujours tout le temps les pieds et on ne prend pas assez soin de ses pieds, c'est très très important. Ok, ensuite on va placer donc la balle de tennis juste sous le talon. On s'appuie sur la pointe de pied. Et pareil, on va faire 10 pressions d'un côté, de l'autre, au milieu. Voilà, on insiste. Comme ça, on souffle. Parfait. Ok, ensuite on va de nouveau faire des va-et-vient en avant, en arrière, sur toute la surface du pied. Et on va aller chercher une zone qu'on sent un peu plus sensible. Donc quand on trouve cette zone, on va rester sur cette zone-là. Et on va faire comme des petites frictions. En arrière, en avant, à droite, à gauche, des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Puis on va poser tout le poids du corps sur cette tension, on souffle bien, on insiste. Voilà.
ça peut être très douloureux, ou alors si jamais, hein, ça peut être une petite gêne, ou alors 0, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est chacun en fonction de sa problématique. Si jamais on n'a pas de tension, et bien tant mieux. Hein. Ok, donc on relâche, on enlève. Et là, on va juste comparer la différence entre le pied qu'on vient de faire et celui qu'on n'a pas encore fait. Donc, je vous invite à vous mettre pied largeur bassin. Peut-être à fermer les yeux. Hein. Souvent, quand on ferme les yeux, on a un peu plus de sensations. Et normalement, on a le pied beaucoup plus étalé au sol, beaucoup plus ancré, avec moins de tension à plat. Donc, on va faire le test et on va descendre vertèbre après vertèbre. Cette fois-ci, on descend jambe tendue. Et normalement, ça va tirer un peu moins sur la jambe qu'on vient de faire que sur l'autre. Déjà, juste, vous voyez, en ayant placé la balle sous le pied, eh bien, on a déjà une petite amélioration, un petit gain de souplesse. On va faire le test d'équilibre. Donc, sur le pied qu'on a fait, voilà, on essaye. Normalement, on se sent plus ancré, plus plat dans le sol. Et c'est sur celui qu'on n'a pas encore fait. Ok. Parfait. Eh bien, je vous invite à faire la même chose sur l'autre pied. Allez, c'est parti. On roule en avant, en arrière. Et puis, il se peut hein, qu'on ait un pied plus douloureux que l'autre. C'est normal. Voilà. Donc, en avant, en arrière. Comme tout à l'heure. Pas hésiter à mettre bien le poids du corps. À appuyer. Essayez en même temps de détendre un peu vos épaules. Hein. On fait bouger les épaules, on ne reste pas crispé au niveau du haut. Ok, donc quand on a fait ça plusieurs fois, on vient ensuite poser le talon au sol et là on appuie le poids du corps plutôt sur les orteils vers l'avant. Allez, on y va. Petit orteil, puis gros orteil. On souffle à chaque fois qu'on appuie. Et ensuite, on vient mettre la balle plutôt au milieu du pied. On fait la même chose. On appuie. On peut la faire bouger un peu plus vers l'intérieur du pied, puis vers l'extérieur du pied. Sentir les différentes sensations qu'on peut avoir. Et ensuite, on va positionner plutôt sous le talon. Et même chose, on ancre bien les orteils au sol et talon un peu intérieur, extérieur, au milieu. Voilà. On souffle. Et ensuite, on vient masser comme tout à l'heure, en avant, en arrière. Et on va chercher un point un peu plus douloureux que les autres. Dès qu'on a trouvé, on insiste. Et on fait petite friction. Donc ça veut dire des petits va-et-vient très très rapides. Droite, gauche, en avant, en arrière. Voilà, on sent qu'on enlève la tension. Des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Voilà. On écrase bien la tension. Parfait. Ok, on relâche. Pied largeur bassin. Normalement, voilà, on doit sentir déjà une différence, hein, bien le pied ancré dans le sol, bien les orteils ouverts, un peu moins de tension quand on est peut-être pieds nus. Et ensuite, on enroule le dos, on descend. Et on fait la comparaison avant-après. Donc, tout au début du cours où on était, et juste en ayant passé les balles de tennis sous les pieds, normalement, on a gagné déjà en souplesse. On déroule le dos et on va prendre appui équilibre sur le pied qu'on vient de faire. On peut essayer de fermer les yeux. On compare notre stabilité avant-après, l'autre côté. Et parfait. Et on relâche. Nickel. Allez, directement, on va pouvoir passer sur le tapis. On va pouvoir masser les jambes toujours avec notre balle de tennis. Donc, je vous invite à vous asseoir et attraper votre balle de tennis. Donc on se retrouve assis, jambes tendues, pied largeur, toujours bassin. Notre balle de tennis, pour l'instant, on va la poser sur le côté. On va essayer d'allonger le dos, d'accord? Donc si on est ici, on va essayer de ne pas avoir le dos rond comme ça, mais on va vraiment essayer de creuser bas du dos, allonger la colonne vertébrale, toujours engager bas du ventre.
Et là, on va rapprocher les orteils ici de soi. Donc je rapproche mes orteils, je suis en point flex et normalement déjà ça doit tirer au niveau des ischio-jambiers, à l'arrière des genoux. On se grandit. Ok, on reste ici et là on relâche le buste vers l'avant. On détend les bras, on détend la tête. Et là, comme tout à l'heure, c'est un test avant, après d'avoir massé. On fait le bilan là où on en est. Donc on regarde la souplesse qu'on a actuellement et aussi les sensations qu'on a. On déroule le dos, voilà, on enregistre bien là où on s'est arrêté et ensuite on va masser sous le mollet. Pour l'instant on commence juste sur une jambe, l'autre on vient la fléchir, on met les deux mains derrière, on soulève légèrement les fessiers et là on va masser en avant, en arrière. Voilà. Je masse, donc j'ai la balle bien sous le mollet. Et très important, il faut essayer d'avoir la jambe lourde. Donc la jambe, hein, là où on a la balle, bien relâchée. Si on la tend et qu'on la contracte, eh bien la balle ne va pas pouvoir aller passer et décoller les fascias. Les fascias, c'est la couche de peau qu'on a encore sous la peau. Et là, on est en train de rentrer et décoller un petit peu justement ces couches de peau, pour libérer les tensions, libérer les nœuds, tout simplement qu'on se fait en marchant ou dans la vie de tous les jours. Donc ça aide à récupérer, à gagner en souplesse, à relancer la circulation sanguine et avoir tout simplement aussi les jambes un peu plus légères. Allez. Donc on tourne les orteils sur l'extérieur. Pour masser bien l'extérieur du mollet. Puis on tourne orteil vers l'intérieur. Ok, ensuite comme tout à l'heure, on va trouver une zone sous le mollet qui est un peu plus douloureuse que les autres. Donc on va placer, voilà, et là on peut s'asseoir. Dès qu'on a bien mis la balle sous la zone qui est plus douloureuse, donc ça fait mal, il faut essayer de respirer, voilà, tout va bien et on va croiser la jambe par-dessus l'autre, ici. Voilà, on se détend, on laisse appuyer la jambe, faire pression sur la balle pour bien rentrer à la zone qui fait un petit peu mal et ensuite on essaie de relâcher le buste vers l'avant. De là, on va faire 3 respirations. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On inspire et on souffle. Et dès que je souffle, je me relâche un peu plus, je laisse aller la tête vers l'avant et je repars. J'inspire et j'expire. Ok, je déroule mon dos. Je place cette fois-ci ma balle sous le genou. Je décolle de nouveau mes fessiers et je viens masser. Voilà, sous le genou, en avant, en arrière. Dès que je sens des tensions, justement, j'hésite pas, j'insiste un peu plus sur ces tensions, des petits cercles. Voilà, à droite, à gauche. Parfait, bien sous le genou. Ok, et ensuite, on vient faire la même chose sous la cuisse. Donc comme on a un peu plus de viande normalement, ça va un peu moins être douloureux, mais il ne faut pas négliger. On continue devant, derrière, on rentre un peu la pointe de pied, puis vers l'extérieur. Donc là on se tourne bien, limite on peut mettre les 2 bras du même côté et aller masser tac, sur le côté de la cuisse. Voilà. Ok, quand on a fait ça, ensuite on va attraper là juste sous la fesse, on a l'ischion. Donc c'est l'os qui est sous la fesse. Dès qu'on a touché cet os là, on va mettre la balle juste en avant de l'os. Donc on vient positionner la balle juste en avant de l'os, on s'assoit et on croise l'autre jambe par-dessus et on relâche le buste vers l'avant. De là, je respire comme tout à l'heure. Donc j'inspire par le nez, j'expire par la bouche.
Et encore 2 fois, j'inspire par le nez. J'expire par la bouche, je me relâche. Et dernière fois. Et je déroule le dos. Parfait. On enlève la balle, on relâche un peu les jambes. On fait le test, pointe de pied flex vers soi, buste allongé. On relâche le buste vers l'avant et déjà on peut comparer. En n'ayant fait qu'une jambe, la sensation qu'on a sur une jambe et puis l'autre. Ok, on peut dérouler le dos et du coup on va faire la même chose sur l'autre jambe si mon chien veut bien me rendre ma balle. Allez, on continue du coup la même chose sur l'autre jambe. Donc on va placer la balle de tennis juste sous le mollet. On fléchit ensuite l'autre jambe, on décolle nos fessiers et on est parti pour les va-et-vient en avant, en arrière, juste sous le mollet. Donc n'oubliez pas de bien relâcher votre jambe et la détendre. Voilà, ensuite on bascule pointe de pied vers l'intérieur. Donc la balle se déplace un petit peu plus, voilà, juste au niveau voilà, du tibia, juste derrière. Et ensuite, même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va trouver justement un point un peu plus douloureux. Donc, dès qu'on l'a trouvé, là, on vient insister un peu. Droite-gauche, des frictions en avant, en arrière, des cercles également. Dans un sens, dans l'autre. Ok, on laisse du coup la balle pile poil sur le point douloureux. On croise l'autre jambe. On laisse bien le poids de la jambe appuyé ici. Voilà, on relâche le buste vers l'avant. On inspire et on souffle. Encore 2 fois, j'inspire, je me détends. J'essaye de visualiser justement le point. Voilà. Qui est en train de se détendre, de relâcher. Parfait. Et je déroule mon dos. Cette fois-ci, la balle comme tout à l'heure, sous le genou. Voilà. Hop, hop. Donc là, on fait un petit peu ce qu'on veut. On relâche, voilà, bien la jambe. On est bien sous le genou. Ici. Nickel. Et ensuite, on va faire sous la cuisse. Allez, c'est parti. On insiste bien. C'est normal si on sent moins. Pointe de pied vers l'intérieur. Et puis vers l'extérieur, on revient là sur le côté. Allez, on revient un petit peu au milieu. On va bien jusque sous le genou, puis jusque sous la fesse. Et ensuite, côté, on met les 2 mains sur le côté, on bascule ici. Voilà. Tac, tac. Allez. Et ensuite, on vient positionner du coup la balle juste en avant de l'ischio. Donc on vient chercher l'os, on positionne la balle juste en avant. On tend la jambe, on croise la jambe ici par-dessus. On respire, normalement ça doit être un petit peu douloureux. Et on relâche le buste. Voilà, sur la jambe. On détend bras-tête. On fait nos 3 respirations. Parfait, on peut enlever la balle. On relâche les jambes, on recule un peu les ischions. On fait le test avec les pointes de pied vers soi. Normalement, ça doit tirer beaucoup moins qu'au début en n'ayant pas massé sous les ischions. On relâche bien ensuite les bustes vers l'avant et normalement assez flagrant. On a gagné en souplesse sans même s'être étiré. Voilà, et on va rester un peu pour apprécier le gain de souplesse et bien relâcher le menton, bien relâcher le dos.
la mâchoire, le front. Voilà, plus ça va, plus je laisse aller vers l'avant. Et puis je peux dérouler mon dos et revenir. Parfait. Maintenant, on va se concentrer, on va passer un petit peu plus fessier. Donc je vais croiser une jambe, on va croiser jambe droite par-dessus jambe gauche. Et là, on va venir positionner du coup la balle sous la fesse droite. Donc de la jambe où elle s'est croisée. Et là, on vient tout simplement soulever un petit peu les fessiers et masser, juste sous la fesse. Et là, ça va être un petit peu douloureux, donc il faut prendre un peu sur soi. Allez, des cercles, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Ok, on relâche, même chose de l'autre côté. On bascule la balle de l'autre côté. On croise la jambe et on vient masser. Hop. Voilà, on détend bien. On souffle, on essaie de ne pas se crisper. Je sais que c'est pas évident. Allez, courage. Ok. Parfait. Et on peut doucement en relâcher. Allez, on va ouvrir les genoux ici. Et on relâche le buste vers l'avant. On détend les bras, on détend la tête. On étire, on respire. Parfait. On déroule le dos. On remonte. On va faire bouger un peu nos cervicales dans un sens et dans l'autre. Parfait. On enroule les épaules. Nickel. Allez, maintenant on va plutôt positionner la balle sous les côtes. Donc là on va la mettre, donc on va lever d'abord le bras. Et là, normalement, on sent l'omoplate. Voilà, donc on sent l'omoplate. Et là on va toucher, tac, ici. Et normalement on va sentir déjà au doigt qu'on est. On se positionne la balle sur le tapis. On va bien lever le bras. Et on va positionner la balle à ce niveau-là. On met la main sous la tête et on va venir faire ici, en avant, en arrière. Voilà, juste ça. Si on a bien positionné, on doit sentir qu'une douleur qui fait mal, mais on sent que c'est une bonne douleur. Je ne sais pas si vous arrivez quand même à suivre, mais normalement, on sent que c'est un mal pour un bien, d'accord, Hop, en avant, en arrière. Ok, on reste un peu, on fait une inspiration, une expire, on relâche, une inspire, une expire, une inspire. Voilà, on laisse aller la balle bien détendre. Ok, et on remonte tout doucement. Nickel, donc là on va faire bouger l'épaule. Et normalement, on sent qu'on a l'épaule beaucoup plus mobile que l'autre. Donc vous pouvez essayer de l'autre côté, on la sent un peu plus rêche. Et là, on peut essayer de lever le bras, le passer derrière et le faire avec l'autre bras qu'on n'a pas encore fait. Et bien on va voir une belle différence. Voilà. Ok, et bien on est parti pour faire la même chose du coup de l'autre côté. Sinon le chien veut bien me rendre ma balle. J'ai réussi à récupérer ma balle, du coup même chose de l'autre côté. Donc je vous invite déjà à lever le bras. Ici on touche, donc on sent l'insertion au niveau de l'omoplate. Tac, ça peut être pour les filles au niveau bretelle du soutien-gorge. Voilà, ici, et on est là. On sent un petit os, voilà. Donc on place ensuite sur le côté. Allez, donc on s'allonge. Hop, et ici on pose la tête sur le bras. Allez. Déjà, on prend le temps de bien respirer, de savoir si c'est assez bien placé, si c'est trop. Faut pas que ça soit au niveau des côtes. Faut vraiment que ça soit au-dessus des côtes sur le côté. D'accord? Il peut y avoir, c'est possible, qu'on ait un endroit beaucoup plus douloureux que l'autre. Enfin, un bras, du moins, plus douloureux que l'autre. Et là, on commence à faire devant, derrière, mais très léger.
Si vraiment on ne peut pas bouger, si la douleur est trop prenante, restez et faites juste que respirer. Ok? Ok, très bien, on va rester ici, on prend une inspire, on expire, on laisse la balle un peu plus rentrer, on relâche volontairement son épaule, volontairement son dos. Encore 2 respirations, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Ok, on va enlever. Et on va faire le test de faire bouger son épaule, déjà comme ça, hop, une vers l'avant, et ensuite cercle de bras, et là, hein, et bien, comparé déjà à tout à l'heure, je peux aller beaucoup plus loin, c'est moins rêche. Et voilà, ok, bon là on est pas mal, hein, pour les jambes, pour les épaules. Allez, maintenant on va passer un petit peu au niveau des cervicales. Donc je vous invite à vous allonger sur le tapis. Ici on va positionner donc la balle juste sur un côté. Donc vous voyez, on a le trapèze qui est ici. Donc il ne faut surtout pas positionner la balle, attention, sur la colonne vertébrale. Il faut vraiment positionner à côté. Ici, trapèze juste un peu en dessous du trapèze. On s'assoit, enfin on s'allonge du moins. Hop, et on pose la tête. Voilà. Donc si c'est trop haut, en fait, il faut que ça soit. Ça va pas être agréable, hein, mais il faut pas que ça soit non plus trop désagréable. Ici, on relâche bien. Voilà, on détend les bras, on détend la tête. Parfait. On va ici joindre les coudes. Aligner coudes aux épaules. Et là, on va venir diriger, tirer un coude vers la droite. Et puis vers la gauche. Allez, encore, je tire un coude. Droite. Et puis gauche. Et ensuite je monte. Plus, j'essaie de toucher mon front. Et j'expire. Je viens toucher mes côtes. Encore une fois. Ok, je peux enlever la balle, je relâche, je détends un peu mes cervicales et là normalement ça a détendu nos cervicales tout simplement. On peut essayer de tourner la tête du côté droit si on a commencé du côté droit et on peut essayer de tourner la tête du côté gauche. Voilà, et normalement on a moins de mobilité à gauche, donc on va essayer à gauche pour voir si on arrive à gagner un peu de mobilité. Donc je vous le rappelle, juste en dessous du trapèze, on relâche. Voilà, on descend, on fait descendre un peu la balle. Parfait, elle doit être entre la colonne vertébrale et l'omoplate. Donc ni sur la colonne, ni sur l'omoplate, attention. Pour l'instant, on respire. Pas hésiter à bien gonfler la cage thoracique et à bien souffler. Voilà, ça va rajouter un peu de pression. On accroche nos coudes ici. Donc d'abord, on tire coude vers la gauche. Allez. Et puis ensuite vers la droite. Allez, encore. Parfait, je reviens au centre. Cette fois-ci, hop. Allez, je viens toucher le front et mes côtes. Allez, encore. Front. Et côte. Parfait, je peux relâcher mes bras. Hop, je rattrape ma balle. Je reste un peu ici, je respire. Et j'essaie de tourner ma tête du coup à gauche. Et là, c'est flagrant. Hein. On arrive bien à tourner, on n'a plus du tout, normalement, je dis bien, ou alors on a réduit du moins nos tensions. Parfait. Dernier exercice avec la balle. On va positionner la balle hop, au niveau du coccyx. Donc on soulève les fessiers et on place la balle voilà, au niveau du coccyx.
les mains de chaque côté, ici. Et là, on peut la monter un peu, hein. Voilà. Et là, on va juste masser en fait toute la partie lombaire. Voilà. Et on peut monter un peu, descendre un peu, et puis on bouge un peu à droite, un peu à gauche. Si on trouve un petit nœud, on n'hésite pas à insister. Voilà. On peut passer en haut du fessier, hein. Voilà. Juste, vous voyez, on a un petit point ici, hein, comme sur au niveau des sous les poignées d'amour, si ça vous parle. Tac, tac. Voilà. Et après l'autre côté. On revient, on peut aller un petit peu plus sur la partie lombaire, un peu plus haute. On descend ici et là on peut essayer un genou poitrine, voilà, bien relâcher les fessiers sur la balle, on relâche l'autre. Si vraiment on le sent, si déjà c'est trop douloureux, rester comme ça, sinon on peut essayer carrément 2 genoux poitrine, se mettre en équilibre sur la balle, bien, voilà, au niveau bas du dos, droite, gauche, voilà, et doucement on dépose. Ici, on va relever et on déroule sacrum au sol, genou poitrine, on enroule dans un sens, dans l'autre, le bassin. Hop, on rentre la tête à l'intérieur des genoux, en avant, en arrière, on essaye de remonter, bien le dos rond. Ok, puis on remonte. Et voilà, votre petite séance d'automassage avec juste une balle de tennis est terminée. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Donnez-moi votre ressenti, si vous avez bien pu suivre le cours, si ça a marché, les petits tests avant, après sur vous ou pas. Et si vous voulez d'autres vidéos d'automassage, par exemple avec un rouleau, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si ça vous a plu et si ça vous intéresse justement de faire plus de cours comme ça. Moi je vous dis à très vite et si c'est pas déjà le cas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ciao ciao.